Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du week-end du 10 et du 11 octobre. Allez, on y va les amis pour un message, premier message pour les balances, Gémeaux Verseau du week-end 10 et 11 octobre. Vous avez en premier message les amis, végétariens. Et bien ce week-end, les amis, il va falloir changer un petit peu sa façon de se nourrir. Optez plus pour une alimentation végétarienne, donc fruits et légumes, bio si possible. Vous allez voir qu'en changeant votre mode d'alimentation, vous allez déjà gagner en énergie, déjà ça, mais vous verrez que vous sentirez vos capacités se développer. Voilà, vous allez voir qu'en changeant votre mode d'alimentation, vous vous sentirez bien mieux, peut-être moins fatigué, avec des idées beaucoup plus claires, vos énergies psychiques même augmenter. Donc, essayez vraiment d'apporter ce changement ce week-end, faire une petite cure détox aussi. Voilà, il y a des soupes assez sympas en ce temps de automnal, même hivernal, hein, des bonnes soupes de légumes verts. Euh, donc on vous demande vraiment d'éliminer ici tous les produits chimiques de votre régime alimentaire, de vous désintoxiquer. Bon, donc n'hésitez pas à opter pour un régime à base d'aliments crus et puis de fruits et légumes. Allez, on continue pour les signes d'air, week-end du 10 et 11 octobre. Parce que c'est vrai qu'on est arrivé en saison des raclettes et des tartiflettes et tous les plats en hête. Et être accompagné de bons légumes, c'est pas mal, ça équilibre quand même. Hein. Allez, pour les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, pour le 10 et le 11 octobre, vous avez attendre vaut la peine. On vous dit que ce week-end, votre patience sera récompensée. Voilà, vous savez ce que vous voulez, les signes d'air. Ça fait un moment que vous le savez, ça fait même un certain temps que vous attendez que cela se réalise. Cette carte, elle vous dit que votre patience eh bien, est sur le point d'être récompensée. Vous allez bientôt obtenir ce que votre cœur désire. Et ce sera sans doute mieux que ce que vous aviez espéré. Alors, on vous dit bien, hein, tout arrive au bon moment. Et c'est pour ça que vous avez dû attendre. Vous avez dû apprendre des choses avant. Hein, et puis les personnes qui sont concernées aussi ont dû être prêtes, ont dû apprendre aussi des choses. Donc maintenant, tout est en place. Vos prières seront exaucées. Votre patience et vos efforts seront récompensés. Les signes d'air, voilà, donc continuez de vous concentrer sur ce que vous désirez, ne vous laissez pas aller, ne laissez pas place à la peur, quoi que ce soit. Vous allez bientôt récolter les fruits de votre dur labeur. Vous allez voir que en ayant le résultat, vous allez vous dire que ça valait la peine d'attendre. Allez, je continue. On va prendre quoi pour ce week-end? Allez, pour les signes d'air, week-end du 10 et 11 octobre, qu'avons-nous? Signes d'air, week-end 10 et 11 octobre. Balance, Gémeaux, Verseau, du 10 et 11 octobre. Hop. Alors, vous avez un message, la parole, discussion ce week-end. Ou des discussions à la maison. Ça va parler, discuter. À propos d'une instabilité, ces discussions pourraient amener de l'instabilité. Vous aurez peut-être même envie de partir, hein, de partir, de fuir un petit peu les tensions qu'il pourrait y avoir à la maison. On a quand même la victoire sur des choix. Donc vous allez aussi parler, discuter au sein de votre maison, de votre foyer, de choses qui ne fonctionnent pas en ce moment. Hein. Cette instabilité, voilà, on sent que tout est un peu branlant en ce moment. Donc il y a vraiment cette idée de mettre des mots sur ce qui ne va pas, d'avoir envie que tout revienne en ordre. Il va y avoir de grosses discussions ce week-end chez vous. Vous pourriez même parler d'un déménagement, hein, maison, voyage. Voilà, il y a un projet peut-être qui se met en place. Vous pourriez parler ce week-end de déménager, de partir. Voilà, l'envie vous prend d'aller peut-être même vous déménagez à la campagne, ça prend peut-être du temps, on voit l'instabilité, on vous demande d'attendre, donc vous allez en parler de ces blocages, de cette instabilité, de ces envies d'ailleurs, de découvertes. En tout cas, vous avez une belle victoire, oui, par rapport aux réunions, discussions. Donc voilà, ce week-end, les signes d'air, il va y avoir des discussions
des discussions, comment pourrais-je dire, assez objectives hein, par rapport à un projet en particulier pour remettre un petit peu d'ordre et d'équilibre dans la maisonnée. Allez, on continue pour vous les signes d'air, week-end du 10 et 11 octobre. 10 et 11 octobre pour nos amis signes d'air. Donc il y a bien du mouvement pour vous avec le char qui a voulu se retourner. Il y a bien du mouvement, ça bouge. On change de direction. Allez, 10 et 11 octobre pour nos amis signes d'air. Alors, en première carte, vous avez... Ok, on a la lune pour vous. On a l'as de coupe. Très bien. On a l'ermite. Donc, on est en pleine introspection. Et puis, vous avez le magicien, le battleur. Bon, alors, vous avez une très belle opportunité. On voit l'instabilité qui peut être aussi représentée avec l'ermite, où on a ce besoin d'introspection, hein, ce besoin de recherche, de réflexion aussi, par rapport à des non-dits. On parlait tout à l'heure de votre patience par rapport à un rêve, un but, un objectif. Il est là. Hein, on retrouve ici avec la lune, on vous demande de vous rappeler de vos rêves, d'être à l'écoute hein, des voix de la nuit, des messages, de vos rêves, de vos guides. Voilà, vous êtes, tout est écrit hein, dans le livre du destin. Donc il va y avoir une belle opportunité pour vous. N'abandonnez pas vos espoirs. Faites couler toutes vos pensées dans toutes les directions. Vous allez voir que vous allez avoir une belle opportunité. Avec l'ermite ici, on est vraiment dans le fait de regarder le monde avec beaucoup de détachement et de méditer en silence sur la façon d'agir. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez trouver la solution, vous allez trouver avec cet as de coupe, vous allez entrer dans une période d'abondance, dans la réflexion, vous allez trouver les nouvelles idées. On vous dit bien ici, avec le battleur, que vous avez tous les outils en main hein, pour démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, vous avez tous les outils pour communiquer par rapport à ce nouveau projet. Donc, week-end de réflexion, week-end de dialogue, week-end de mise à plat de certaines choses aussi. Pour moi, il y a des choses sympas. Vous avez besoin de réfléchir aussi par rapport à cette instabilité, hein, savoir quelle direction prendre, comment y aller. Mais en tout cas, avec l'as de coupe, vous avez plein de bonheur et de satisfaction. Vous allez arriver à trouver un terrain d'entente. Allez, pour les signes d'air, week-end du 10 et 11 octobre. 10 et 11 octobre pour nos amis signes d'air. Vous avez en petite coupe, les amis, regardez l'eau et l'homme. Donc, on est bien ici sur l'idée de régler ses comptes. Avec la bouche, on est sur les médisances, la jalousie, les commérages. Il y a l'enfant. Donc, on est vraiment dans une espèce de famille ici. Les conflits en famille, les conflits dans la maison. Voilà, l'eau purifie. Hein, l'eau, c'est vraiment se purifier, éclaircir une situation. On fait table rase du passé. On est vraiment dans cette idée d'éclaircir quelque chose d'un petit peu trouble, d'un peu instable. Avec cette eau, l'as de coupe aussi, où on a de l'eau. Donc, moi, j'ai vraiment cette idée que vous allez beaucoup discuter ce week-end des signes d'air dans votre maisonnée par rapport à une maison, à un projet. Vous allez réussir à trouver un terrain d'entente. Allez, on va passer maintenant au relationnel et au sentimental. Alors, pour vous, les signes d'air, 10 et 11 octobre, qu'avons-nous? Signes d'air, 10 et 11 octobre. Qu'avons-nous pour vous? Signes d'air, 10 et 11 octobre. Allez, une petite carte. Vous avez l'équilibre pour vous ce week-end. Vous allez penser à vous, à vos envies, vos besoins. Voilà, on a cette notion de peine, donc vous allez vraiment vous faire plaisir. Oui, vous allez vous faire plaisir. Cette notion de peine, de tristesse, on vous dit que vous vous relevez pour certains, vous vous relevez d'une peine de cœur. Votre cœur a été blessé, meurtri, mais il n'est pas en miettes, il fonctionne toujours. Et ce week-end, vous allez vous faire plaisir, de différentes façons. Hein. Voilà, faire des courses, remplir le caddie et se taper plein de chocolat, plein de bonbons, se faire une bonne raclette, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous allez penser à vous. On est aussi sur l'idée de penser à vous, faire ce que vous voulez, même si ça ne plaît pas à certaines personnes.
Voilà, vous allez trouver votre équilibre ce week-end, les signes d'air. Tant pis si votre façon de faire ou de dire, elle ne plaît pas ou elle ne convient pas à certaines personnes de votre entourage. On a quand même la sincérité avec le coup de foudre. Voilà, bon, on a quand même le coup de foudre, la rencontre. Ouais, à mon avis, il y a quelque chose de bien sympa qui vous arrive, les signes d'air. Il y a de la rencontre dans l'air. Hein. Oui, il y a de la nouveauté, de la prudence. Bon, voilà, à voir, mais en tout cas, c'est vraiment un week-end de plaisir pour vous, les signes d'air. Allez, on continue. Pour les balances Gémeaux et Verseaux du 10 et 11 octobre. Oh. 10 et 11 octobre, ce jeu est beaucoup trop abîmé, mais bon, je l'aime tellement. Allez, les signes d'air du 10 et 11 octobre. Alors, vous avez le nom, ce nom qui revient. Vous avez, ben oui, hein, vous dites non, vous pensez à vous. Voilà, la sagesse, le bon raisonnement. Vous vous soignez, vous prenez soin de vous. Voilà, vous avez envie, faites. Vous avez envie de manger du chocolat, faites-le. Si vous avez envie de sortir, sortez. Si vous voulez aller au cinéma, sortez. Vous allez mettre fin aussi, pour certains, à de mauvaises habitudes. Pourquoi pas alimentaires, on l'a vu tout à l'heure, hein, fruits et légumes. Ça n'empêche pas de se faire plaisir de temps en temps. Mais vous allez penser à vous, à ce qui vous correspond, à votre bien-être, à vos envies, quelles qu'ils soient. Quelles qu'elles soient ces envies, c'est une envie. Ensuite, on a la guérison, la paix pour vous. Donc effectivement, vous allez penser à votre bien-être, à votre équilibre. On a des petites addictions secrètes. C'est pas grave, si on a envie de se boire un petit verre de vin ce week-end, eh ben on le fait. On ne culpabilise pas là-dessus. Il pourrait y avoir aussi, hein, pour certains, une relation secrète ici. Voilà, une relation secrète que vous pourriez voir. Peu importe, un triangulaire, quelqu'un qu'on voit de temps en temps. En tout cas, vous allez avoir besoin de réconfort aussi. On a quand même la sensualité, la sexualité ici que l'on a ici. Donc il est probable que vous alliez, regarde, on a du mouvement, ouais, vous alliez hein, vers cette personne vers qui vous avez des rapports plutôt intimes. On a beaucoup de jeux de séduction ce week-end pour vous. Les plaisirs, les envies sont mis à l'honneur. Vous avez un bel accomplissement, on va dire. On va dire cela comme ça. Allez, on va finir avec une petite carte message pour vous. Les signes d'air pour le week-end du 10 et 11 octobre. Du 10 et 11 octobre pour les balances Gémeaux et Verseaux. Balance Gémeaux Verseaux du 10 et 11 octobre. Allez, vous avez un petit carte message, un besoin d'indépendance. Voilà, vous avez besoin de vous évader, de vous éloigner d'une situation ou d'une personne, le besoin de vous sentir libre, reprendre votre liberté, vous faire plaisir, penser à vous. Voilà, quitte à aller voir cette personne pour passer un moment sympa. Vous allez penser à vous ce week-end, les signes d'air. Vous allez avoir l'opportunité de vous amuser, de vous éclater et de trouver un bien-être. Voilà les signes d'air. N'oubliez pas que vous pouvez toujours aller voir la vidéo du week-end dernier, de cette semaine. Voilà, n'hésitez pas à aller revoir les vidéos passées parce que je le dis à chaque fois, les énergies, elles ne sont pas statiques, elles bougent. Donc même les messages passés peuvent encore faire écho. Voilà les amis, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end du 10 et du 11 octobre. Nous allons tout de suite regarder, amis signes d'eau, quels sont vos messages pour ce week-end. N'oubliez pas, les amis, que vous pouvez toujours aller regarder, oh, je ris toute seule, n'importe quoi. Vous pouvez toujours aller regarder les vidéos d'hier et d'avant-hier hein, qui peuvent encore parler. Je le répète à chaque fois, mais les vidéos passées de ces 2-3 derniers jours au niveau journalier peuvent parler même après. Pareil pour les vidéos hebdomadaires et mensuelles. Hein, n'oubliez pas que vous pouvez toujours aller jeter un œil sur les vidéos d'août et de septembre. Allez, on y va pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, du 10 et 11 octobre. Vous avez en première carte la culture familiale. Alors j'ai bien l'impression ce week-end, les amis, que cette notion de tradition,
d'histoire familiale, de vos habitudes, va être mis en exergue ce week-end. Vous allez devoir approfondir quelque chose, faire des recherches, vous adapter aussi au rythme de certaines personnes. On a aussi cette idée, pourquoi pas, d'être aussi influencé par son passé. Hein. Ici, on vous demande de vous rappeler ce qui par votre passé pourrait être lié à ce que vous vivez en ce moment. Donc, est-ce que vous avez peur d'être blessé? Il y a eu quelque chose au niveau énergétique dans le passé, quelque chose de lourd, qui a peut-être encore un impact aujourd'hui dans votre vie actuelle. Donc, essayez de vous souvenir de ce qui s'est passé, qui vous empêche aujourd'hui d'avancer. Voilà, il y a vraiment cette idée de s'informer sur le passé de votre famille, sur le vôtre aussi, pour pouvoir avancer. Et puis, on peut aussi parler de célébrer les différences, de célébrer la nouveauté au niveau familial, de nouvelles habitudes aussi à prendre. Allez, on continue pour les signes d'eau du 10 et du 11 octobre. Qu'avons-nous? Signes d'eau, 10 et 11 octobre. En message complémentaire, vous avez les amis. Eh bien, vous, voilà, on a la progression, c'est vous. Donc, vous devez quelque chose, vous devez apprendre quelque chose ce week-end, les signes d'eau sur vous, votre évolution. Il y a quelque chose vraiment en rapport avec votre enfance, votre passé, effectivement. Il y a quelque chose à creuser, à comprendre. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que au niveau de vos croyances, au niveau de vos perceptions, il y a vraiment l'idée ce week-end de peut-être même de se remettre en question par rapport à votre enfance, vos parents, une expérience passée. Voilà, ce week-end les signes d'eau, il va vraiment être axé sur vous et que sur vous. Oui, ce sera vous d'abord et comprendre beaucoup de choses, comprendre votre histoire, analyser un petit peu ce qui s'est passé pour pouvoir aller de l'avant, débloquer peut-être quelque chose qui s'est passé il y a un petit moment. Allez, on continue. Pour les cancers, scorpions, poissons du 10 et 11 octobre, qu'avons-nous? Cancer, scorpion, poisson, 10 et 11 octobre. Pour les signes d'eau, 10 et 11 octobre. Alors, on a l'engagement ici pour vous. Il y a de l'engagement. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas encore à propos d'un partenariat, d'un engagement. Vous allez certainement apprendre des choses, les amis, aujourd'hui. On a, oui, les secrets avec la lune. On est bien dans des non-dits, dans des choses un petit peu refoulées. Pour vous les signes d'eau 10 et 11 octobre, on a le mouvement, le déménagement. Donc, vous pourriez sonder au fond de vous ce week-end les signes d'eau. Vraiment réfléchir sur vous par rapport à un partenariat, par rapport à une alliance, par rapport à... c'est général, donc voilà, un partenariat d'affaires, une amitié. Vous avez quelque chose à approfondir, des informations à aller chercher ici pour pouvoir bouger, pour pouvoir déménager, pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir construire quelque chose. On le voit ici avec la carte de l'arbre de la santé et la maison. Donc, vous avez besoin de trouver ou de retrouver votre stabilité, les signes d'eau ce week-end. Et vous allez... Ça va être un week-end d'introspection, j'ai l'impression. Il y a peut-être aussi des secrets qui vont vous être révélés, des secrets de famille. Voilà, vous allez peut-être avoir envie de creuser sur certains secrets de famille. On a quand même des invitations, des sorties. Donc oui, vous allez vraiment avoir envie de creuser, de chercher, de vous déplacer. Le mouvement, les nouvelles, ouais. Il y a vraiment cette idée, ce week-end pour vous, les signes d'eau, d'apprendre quelque chose, d'apprendre un secret, d'aller approfondir, étudier, chercher, voilà, par rapport à un partenariat, un mariage, une histoire de famille. Allez, on continue pour vous. Les signes d'eau du 10 et 11 octobre, qu'avons-nous? Cancer, scorpion, poisson, 10 et 11 octobre. Vous avez un message complémentaire. L'occupation, oui, vous allez être fort occupé ce week-end aussi, les signes d'eau. Vous allez réussir, ce que vous cherchez, vous allez le trouver. Les informations que vous allez vouloir approfondir, vous allez y arriver. On voit que ce week-end va être rempli pour vous les signes d'eau et vous allez avoir une très grande satisfaction quant à vos recherches. On a ici quelqu'un qui a le savoir et la connaissance, le gentleman. Ici, on a quelqu'un qui a, vous voyez derrière cette carte, derrière cet homme, on a un homme qui a plein de livres. Sa bibliothèque est remplie, donc il a la connaissance, il a le savoir, il a la lumière aussi au-dessus de lui, donc il a une forme d'intelligence, d'aura aussi cet homme-là, donc il a aussi beaucoup de recul sur la vie. Et on a quelqu'un ici qui pourrait vous apporter les éléments que vous cherchez.
Et on a la personne principale, donc c'est vous. Vous allez pouvoir bouger. Regardez, il y a du changement pour vous aussi et la communauté. Donc effectivement, vous allez bouger. Hein, il va y avoir beaucoup de mouvements pour vous ce week-end, les signes d'eau. Vous allez aller à la recherche de ces secrets, de ces non-dits, de cette histoire un petit peu cachée pour pouvoir bouger, déménager, pour pouvoir avancer dans votre vie, hein, parce que vous vous sentez complètement bloqué en ce moment. Ça va être un week-end décisif pour vous, hein, les signes d'eau. C'est sympa. Allez, on continue. Les signes d'eau, 10 et 11 octobre pour nos amis. Cancer, Scorpion et Poisson. Qu'avons-nous? Une petite coupe. Les signes d'eau du 10 et 11 octobre. Vous avez un message complémentaire? Oui, des jolies déclarations. Alors, on a des belles déclarations d'amour, hein, un enrichissement aussi personnel, des preuves d'amour. On a aussi là les renseignements que vous allez chercher, hein, ce que vous allez creuser, ce qu'on va vous dire, ce que vous allez apprendre, va vous enrichir, va vous permettre de bouger. Hein, il y a des jolies déclarations. Il y a une belle ouverture pour vous ce week-end. Hein. Enrichissement personnel, on a le blé, c'est quand même la richesse aussi, en dehors de l'enrichissement personnel, c'est la richesse matérielle, c'est le bien matériel. Vous avez le soleil, donc vous avez une guérison, vous avez des choses qui vont s'éclaircir pour vous. On va vous parler, il y a des dialogues, des discussions, des déclarations qui vont vous être bénéfiques ce week-end, les signes d'eau. Allez, on va passer au relationnel. Allez, pour vous, on a quoi? Les signes d'eau pour le 10 et le 11 octobre. 10 et 11 octobre pour les cancers, scorpions, poissons. Première carte, on a la fidélité, un lien qui se resserre avec le temps, qui se consolide. La solidité d'un lien, l'amour. Hein. On a beaucoup de fidélité ce week-end pour vous, les signes d'eau. On a quoi d'autre? 10 et 11 octobre pour nos amis signes d'eau. On a l'oubli, il y a des choses qui remontent à la surface, beaucoup de tendresse, et oui, on a envie de tendresse ce week-end des signes d'eau, on a envie d'être tendre aussi. Et vous allez être dans l'amour, dans la démonstration aussi ce week-end, certains signes d'eau, vous allez aussi en recevoir. Hein. Il y a des petites choses qui vont remonter à la surface, revenir, et vous allez avoir envie de partage ce week-end, les amis. Allez, on continue. Pour les cancers, les scorpions et les poissons du 10 et 11 octobre. 2020, 10 et 11 octobre pour les signes d'eau. Alors, on a l'argent. L'argent, qu'est-ce qu'on a? Le foyer. Des petites dépenses à faire pour le foyer ce week-end, les signes d'eau. Vous êtes là. On a des demandes, et oui, eh bien écoutez, voilà, il y a peut-être des petites choses à faire. De la déco. De la déco, un enfant qui vient vous demander de l'argent de poche. Voilà, il y a peut-être aussi des soucis financiers à régler au sein du relationnel dans votre couple, dans votre famille, même au niveau de la maison, des factures qui pourraient arriver. Avec cette carte de la demande, vous pourriez aussi solliciter quelqu'un de votre famille, ou quelqu'un pourrait venir vous solliciter hein, concernant une difficulté actuelle. Voilà, vous allez de toute façon être présent ce week-end, les signes d'eau, au sein de votre famille. On a la pause et on a les paroles. Donc pour certains, on pourrait faire une trêve au niveau des disputes. On a quand même la confidence. Tout à l'heure, on avait un secret révélé pour ceux à qui ça parle. Donc, il y a l'abondance hein, sur des confidences. Donc, oui, à mon avis, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous allez solliciter quelqu'un et on va vous apprendre quelque chose. Et là, on a quand même une demande bien précise concernant une aide financière, pourquoi pas. Ça peut être même une petite aide pas forcément financière, ça peut être une aide pour bricoler, pour garder quelqu'un, voilà, garder un neveu, une nièce. En tout cas, on vient vous solliciter ou vous sollicitez quelqu'un ici ce week-end des signes d'eau parce qu'on est en difficulté. Allez, je vais continuer. Pour les cancers, scorpions, poissons, du 10 et 11 octobre, s'il vous plaît. Pour les cancers, scorpions, poissons, du 10 au 11 et 11 octobre. Alors, on a la triangulaire. Ensuite, on a deux qui viennent. On a la chance, très bien. On a la santé. Donc, on a
on va regarder, parce que la triangulaire, vous le savez que pour moi, c'est pas forcément un triangle amoureux. On a les parents. Donc, on a bien cette notion de parentalité qui est là pour vous. Vous avez tous les outils en main ce week-end, les signes d'eau, pour résoudre une problématique, pour quelque chose qui vous tracasse. Alors, ça peut être un petit souci de santé, voilà, une petite maladie saisonnière. Donc, vous êtes aidé et épaulé par votre famille. On a aussi cette notion de triangulaire. Comme je le disais, ça peut être du monde. La triangulaire, c'est quelqu'un qui vient un petit peu perturber votre équilibre au sein d'un couple. Donc ça peut être un enfant, ça peut être un parent trop présent, ça peut être un voisin enquiquinant, voilà. Il y a cette idée d'être épaulé ce week-end, vous êtes soudés. On voit la fidélité ici, il y a quelque chose qui remonte à la surface, qui revient, quelque chose qui est peut-être récurrent. Vous allez régler ce problème à deux ce week-end, les signes d'eau. Vous avez l'union et l'équilibre, donc effectivement, tout va bien pour vous, les signes d'eau. Vous trouvez le soutien et l'appui nécessaire par rapport à une complication, une difficulté. Vous avez la chance sur les problèmes actuels, vous avez la chance. On a un équilibre qui n'est pas atteint. Il n'y a pas un déséquilibre, mais un petit souci passager. Il y a quelque chose qui vous tracasse et vous allez peut-être solliciter l'aide de quelqu'un. Vous avez l'appui, vous avez la présence de quelqu'un, la solidité de quelqu'un là à côté de vous pour vous aider. Allez, carte message pour les signes d'eau du 10 et 11 octobre. Vous avez les signes d'eau pour vous. Le cercle amical, voilà, on peut compter sur ses proches, sur ses amis ce week-end. Il y a peut-être même des amis qui vont pouvoir venir vous solliciter. On a fiasco dans une relation. Donc voilà, on se laisse aller. Il y a une situation qu'on laisse se détériorer petit à petit, une épreuve, une difficulté. Donc on a cette idée de pouvoir compter sur ses proches, ses amis. Et puis on a le break, la pause, un rééquilibrage après un repos, après une pause. Donc on a peut-être quelqu'un ici, les signes d'eau, qui a besoin de temps dans une relation, qui a besoin d'oreilles, de soutien par rapport à cette petite épreuve qui mine un peu le moral. Donc on a tous les outils ici nécessaires pour aider, pour épauler cette personne qui a besoin d'aide. Voilà les amis, signe d'eau. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. N'oubliez pas que vous pouvez toujours aller visionner les vidéos passées de ces 2-3 derniers jours, de même que les vidéos mensuelles d'août et septembre, qui vous parlent même encore en octobre. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 10 et du 11 octobre. N'oubliez pas, je le répète tout le temps, c'est enquiquinant, je sais. Mais pour les nouveaux qui viennent d'arriver, vous pouvez toujours aller revisionner les vidéos de ces 2-3 derniers jours. Les énergies bougent, elles ne sont pas statiques. Donc n'hésitez pas à aller revisionner ces vidéos-là. Allez, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, du 10 et du 11 octobre, qu'avons-nous comme message pour vous ce week-end? Vous avez la carte des grands-parents. Alors, on vous parle d'un lien privilégié que vous avez avec un grand-parent, un lien indestructible. Pour ceux qui ont encore la chance de les avoir auprès d'eux, vous allez, pouvoir passer du temps auprès de vos grands-parents, passer des moments intimes. Et pour ceux qui, comme moi, ont leur petite mamie ou leur papy auprès des anges, vous allez avoir un lien particulier avec cette personne-là, ce grand-parent-là, la communication, des messages, vous allez demander conseil, vous aurez des réponses. Il y a quelque chose de toute façon à exploiter ce week-end en rapport avec les grands-parents, les petits-enfants. On va aussi parler avec cette carte des grands-parents. Pour moi, c'est aussi une transmission de savoir. Vous allez peut-être aussi transmettre un savoir ce week-end, les signes de terre, pas forcément aux grands-parents ou aux petits-enfants, mais il y a l'expérience. Voilà, on a l'expérience au week-end et on va transmettre quelque chose. Vous pourriez aussi recevoir une transmission d'informations. On va vous transmettre un savoir également. Voilà. Allez, on continue. Pour les signes de terre du 10 et du 11 octobre, qu'avons-nous? 10 et 11 octobre pour nos amis signes de terre, message complémentaire. L'imperfection de la nature. Alors, là ici on va clairement parler
Là, on voit hein, des fruits qui sont de nature différente, petits, gros, euh, qui n'ont pas une forme parfaite, mais qui apportent les mêmes saveurs. Hein, pourtant, ils sont vrais, réels et sains. Donc, on va parler ici de différence pour vous ce week-end des signes de terre, quelle que soit la différence qu'il y a entre vous et quelqu'un de votre famille. Vous n'êtes peut-être pas pareil que votre frère, votre sœur. Euh, on vous parle que malgré la différence, vos valeurs sont même parfois même mieux que certaines personnes. Voilà, vous devez cultiver aussi cette différence. Vous devez cultiver un petit peu votre imperfection, j'allais dire, même si qu'est-ce que la perfection et qu'est-ce que l'imperfection, voilà, c'est vraiment propre à chacun. Vous vous sentez peut-être imparfait, les signes de terre, mais on vous dit que même si vous avez un petit défaut, quelque chose qui vous plaît pas chez vous ou dans le caractère, eh bien c'est ce qui fait la différence par rapport aux autres, c'est ce qui fait qu'on vous apprécie. Voilà. Je sais plus, je crois que c'était l'Intermarché hein, qui faisait la pub pour les fruits moches. Voilà, moi j'aimais bien cette pub-là. Donc c'est un petit peu le même principe pour vous. Allez, attention, je dis pas que vous êtes moches les signes de terre, c'est pas ça. Non, non, je crois que vous m'avez compris. Hein. Allez, on y va. Pour les signes de terre du 10 et 11 octobre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les taureaux, les vierges et les capricornes. Pour le 10 et le 11 octobre. Taureau, vierge, capricorne, du 10 et 11 octobre. Alors, vous avez un message. Donc, les cigognes, il y a du mouvement pour vous. Il y a du mouvement, ça bouge. On a la pureté, la longévité, l'enfant, l'innocence. Oh, c'est beau ça. Donc, on a... j'ai l'impression qu'il y a des liens. On parlait de grands-parents, l'enfant, voilà, il y a des liens qui vont se resserrer ce week-end, j'ai l'impression, par rapport à un enfant, des enfants. Peut-être même vous, hein, votre enfant intérieur, j'ai l'impression que vous allez consolider un lien. Il y a quelque chose qui va bouger ici, qui va grandir, qui va évoluer. Avec le lys, pour moi, on est aussi dans la pureté, dans les responsabilités. Regardez, on approfondit quelque chose. On a la chance avec la loupe. Donc il y a bien quelque chose qu'on va analyser ce week-end, on va approfondir. Euh, on peut parler aussi avec le lys de relations à long terme, hein, quelque chose qui se prolonge dans l'avenir, quelque chose de fiable, de stable. Vous êtes dans une expansion ce week-end, les signes de terre, dans des consolidations de liens. Ouais, il y a quelque chose qui va bouger, vous allez approfondir vraiment quelque chose, vous allez grandir. Voilà, il y a cette notion de mûrir, de grandir, euh, malgré les bleus qu'on peut se faire dans la vie en tombant. Voilà, il y a vraiment cette idée de transmettre quelque chose et de pouvoir avancer. Mais là, on est dans la pureté, dans la longévité. Allez, on continue. Il y a quelque chose de sympa pour vous, on va approfondir. Pour les signes de terre, du 10 et 11 octobre. On peut parler de déménagement aussi avec les cigognes. Hein. Voilà, on commence peut-être à planifier un déménagement parce qu'on a une relation qui est en train de grandir, d'évoluer, quelque chose de pur et de sincère. Allez, pour les signes de terre du 10 et 11, on a le cadeau, l'opportunité, le présent pour vous. On a la personne principale, donc on a un homme et une femme ici, qui tiennent tous les deux quand même une rose dans la main. Hein. On a le gain exceptionnel, donc il pourrait y avoir des rentrées d'argent. Et regardez, l'enfant, encore une fois. Donc ouais, on a deux fois cette notion d'enfant. Donc, on est quand même dans une forme de pureté, de candeur, de renouveau aussi pour vous ce week-end. Vous allez avoir une très belle opportunité de pouvoir enfin aller de l'avant, bouger. Il pourrait y avoir aussi hein, le cadeau et le gain exceptionnel, une rentrée d'argent, jouer au jeu, vous pourriez gagner. Et ce gain qui arrive, hein, cette chose exceptionnelle, va vous permettre de booster votre avenir, de consolider tous vos vœux, vos souhaits. Après, le gain exceptionnel, c'est pas forcément une richesse financière. Hein, ça peut être une énorme preuve d'affection, une énorme preuve d'amour. Vous allez vous enrichir ce week-end, les signes de terre. Et bon, j'ai quand même grands-parents, deux fois l'enfant. Pour moi, il y a aussi question de lien avec les enfants. De passer des moments en famille, avec ses enfants ce week-end. De comprendre la valeur aussi
de cette notion de famille, de parents. Vous allez peut-être aussi transmettre quelque chose à vos enfants, ou même eux peuvent vous apprendre. Voilà, il y a vraiment une réciprocité dans les échanges, mais ça va être un très très bon week-end pour vous les signes de terre, hein. Ouais, des bonnes nouvelles pour déménager, pour partir, pour changer de boulot, changer de maison, changer d'enfant. Non, 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 on les garde nos gosses, même s'ils sont un peu chiants parfois. Donc ouais, ça va être aussi un enrichissement dans un couple, dans un partenariat. Voilà, il y a des choses qui vont se pérenniser dans le temps. Allez, on continue. Pour vous, les signes de terre du 10 et 11 octobre, qu'avons-nous? Signes de terre, 10 et 11 octobre. Allez, en coupe, vous avez, regardez, l'étoile et crocodile. Donc, vous avez une protection, une très très belle protection sur tout ce qui est médisance, jalousie. Voilà, vous êtes protégé, vous êtes guidé, on vous dit la maison, hein, le palais c'est la maison, donc tout va bien. Les signes de terre, on vous dit que tout va bien. Vous avez une bonne santé, la santé solide. Avec cette carte du crocodile, on est... La carte du crocodile en elle-même, elle dit au niveau financier, ne prêtez pas de l'argent, on ne vous le rendra pas. Donc là, il y a l'idée qu'on vous rende quelque chose au niveau financier, hein. C'est présent avec le gars exceptionnel, le cadeau. On pourrait vous rembourser quelque chose ce week-end, les signes de terre. Il y a vraiment cette idée euh, de, de, de bonheur, de réussite par rapport aux médisances, aux coups bas, à la jalousie. Voilà, vous êtes vraiment... vous avez la pêche ce week-end. On parle de promotion aussi avec l'étoile. On parle d'amour sincère, de grand bonheur, de réussite pour vous. Donc oui, il y a soulagement pour vous. Allez, on va passer au relationnel. Allez, pour nos amis signes de terre du 10 et 11 octobre, qu'avons-nous? Signes de terre du 10 et 11 octobre. N'oubliez pas hein, que les vidéos sentimentales d'octobre sont en ligne pour les couples et les célibataires, que vous pouvez toujours aller les voir. Et même celles d'août et septembre, hein, elles sont encore valables même en octobre. Alors, encore la chance pour vous, hein, les signes de terre du 10 et 11 octobre. Vous avez des retrouvailles et des réconciliations pour vous ce week-end. Un nouvel espoir de retrouver quelqu'un, quelqu'un qui vient à vous. On a l'arrêt et la fidélité. Ouais, il y a eu quelque chose s'est arrêté pour certains signes de terre. On a eu peut-être une trahison. Euh, Trahison, c'est pas forcément une infidélité, hein, d'accord? Pour moi, la trahison, on a brisé la confiance. On nous a peut-être raconté quelque chose qui s'est pas passé. On a été déçus, une grosse désillusion, hein. On voit bien, il y a qu'un barreau de cassé, hein, pas toute l'échelle, donc on peut continuer. Donc voilà, il y a eu quelque chose. J'ai l'impression que on va en parler ce week-end. Vous allez resserrer des liens. On l'a vu tout à l'heure avec le tirage général. Il y a deux cœurs ici, deux moitiés de cœur qui se retrouvent et le lien va se consolider avec ce lacet qui est solide. Donc vous avez l'opportunité de retrouver quelqu'un, de consolider un lien, d'approfondir quelque chose. Cette carte-là de l'espoir, elle est de bon augure pour l'avenir. Voilà, allez, on continue. Ici, pour les signes de terre du 10 et 11 octobre, qu'avons-nous? Signes de terre, 10 et 11 octobre. Alors, en message, vous avez, il y a les sorties. Sortie, réussite. Vous voyez, c'est un très très bon week-end pour vous, hein. Les blessures. Donc voilà, les blessures, elles restent derrière. On fait un grand bond en avant. On laisse le passé derrière. On a encore cette notion de femme. Et on a l'enfant. Donc, ouais, s'il y a eu des petites chamailleries, des petites prises de bec avec cette notion d'enfant qui ressort encore. Ce week-end, vous allez... Voilà, on va se rabibocher, on va pardonner, on va en parler, en discuter. Les liens se resserrent entre une mère et son enfant, enfin entre un mère ou père, hein, peu importe. On resserre des liens avec ses enfants ce week-end, les signes de terre. Il y a eu des blessures, hein, il y a eu des déceptions par rapport à une sortie, par rapport à des déplacements, mais on vous dit qu'il y a une réussite, hein. Vous allez aussi faire une sortie en famille, pourquoi pas. Pas forcément avec les enfants, pour ceux à qui ça parle pas, hein, on va vraiment être dans la candeur, le renouveau, hein, par rapport à des retrouvailles ici.
On a quand même un lien qui change avec la métamorphose. Et avec la checklist, on peut être moins chiant, moins exigeant. Hein. Les signes de terre, ce week-end, on va être beaucoup plus souple. On va consolider vraiment un lien ce week-end. Allez, je continue. Pour nos amis signes de terre, du 10 et 11 octobre. Alors, qu'est-ce qui tombe? Regardez, la tendresse, le bonheur, la tendresse pour vous, les signes de terre. La douceur, ouais, des sorties complices. Des sorties complices, que ce soit avec vos enfants, avec votre amoureux, avec les amis. Voilà, on s'amuse. 10 et 11 octobre, vous avez d'autres la porte. Donc, il y a une nouvelle route pour vous, une nouvelle aventure. Pardon, je fais tout bouger. Encore une carte de blessure ici. On a 2 fois la blessure, donc j'ai vraiment l'impression qu'on tourne une page sur les déceptions, les blessures, les désillusions. On est dans le labyrinthe, et puis on a quoi d'autre? On a la colère, ouais, il y a eu quelque chose. Hein. Il y a quelque chose, mais on va en parler, on va en discuter. Ouais, le chemin, et puis la santé. Bon, le destin. On vous dit que vous allez reprendre la bonne route, le bon chemin, par rapport à un conflit ici. Ouais. Vous avez été blessé, meurtri, déçu, etc., etc. Les 2 parties d'ailleurs, on va faire table rase de tout ça. Et on va prendre cette nouvelle porte, cette nouvelle opportunité de passer à autre chose. Allez, je continue pour vous les signes de terre. Signes de terre pour le 10 et 11 octobre. Il y a peut-être eu des conflits avec un enfant aussi. Vous avez été désarçonné, complètement désorienté par rapport au comportement d'un enfant ou le comportement immature de quelqu'un. Et ouais, j'ai l'impression que vous allez prendre ça avec beaucoup plus de sagesse. Allez, signe de terre du 10 et du 11 octobre. Alors, vous avez en première carte la nostalgie. Hein, on fait le deuil d'une relation, on essaye de passer à autre chose. On essaye de se réconcilier avec quelqu'un. Hein, ça, c'est la carte quand même aussi des réconciliations. Mais on vous dit qu'il y a quand même des blessures, malgré tout. Voilà, ce qui est fait est fait. Même si on pardonne, on n'oublie pas. Alors, on continue pour vous les signes de terre du 10 et 11 octobre. Regardez, on a encore l'investissement, l'argent. Hein. Il y a quand même un bien en commun. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez vous projeter dans l'avenir, les signes de terre. Ouais, on va parler achat, on va parler argent. Et puis, on a le cercle familial. Donc, oui, il y a quand même cette notion de famille, de proches autour de vous. S'investir au niveau familial, hein, pas forcément financièrement, mais on s'investit au niveau de la famille, des liens. On va approfondir et consolider des liens ce week-end. Voilà pour vous les signes de terre. Bien écoutez, n'hésitez pas pour les célibataires à sortir, hein, les sorties, les réussites. Voilà, il pourrait y avoir des rencontres sympas, mais là c'est vraiment plus axé sur la famille, les proches. Passez un bon week-end, les signes de terre. N'hésitez pas à vous abonner et puis à me laisser des commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 10 et 11 octobre. Allez, on va tout de suite. Qu'est-ce qui s'est retourné? Non, rien. On va regarder tout de suite quels sont vos messages, les amis, pour votre week-end. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller regarder les vidéos de ces 2-3 derniers jours. Les messages peuvent encore parler. Pareil pour les vidéos mensuelles d'août et septembre qui peuvent encore résonner en octobre. Allez, pour vous, les signes de feu, qu'avons-nous comme message pour ce 10 et 11 octobre? Vous avez la simplicité ce week-end. Eh bien, on va vous demander de vous concentrer sur l'essentiel et de laisser tomber le superflu. Tout est devenu peut-être un peu trop compliqué récemment dans votre vie, les signes de feu, dernièrement. Donc prenez un peu de recul ce week-end et vous concentrez-vous sur ce qui est sûr. D'accord? Vous devez absolument faire du ménage dans un aspect de votre vie, les signes de feu. Et quel que soit ce domaine,
vous allez voir qu'en y voyant, en faisant le ménage, en faisant du tri, vous y verrez beaucoup plus clair quant à votre avenir. On le voit ici, hein, il y a quand même une carte très lumineuse, beaucoup de pureté avec l'eau, les rayons du soleil. On a, on est vraiment dans cette idée d'essentiel. Voilà, juste l'essentiel ce week-end. Consacrez vraiment votre énergie à ce qui est essentiel. Voilà. Vous mettez peut-être trop d'efforts dans un projet. Ce week-end, pour vous, les signes de feu, c'est détente. Zen, relaxez-vous, ne vous stressez pas. Allez, petit message complémentaire pour vous. Signes de feu du 10 et 11 octobre. Qu'avons-nous? Pour les béliers, lions et sagittaires, ce 10 et 11 octobre, vous avez l'été. Eh bien oui, week-end détente avec l'été, c'est l'atmosphère détendue. C'est une carte aussi de fête, de sortie, de réconfort avec la chaleur de l'été. On récolte aussi ce qu'on a semé, donc oui, simplicité, détente, appréciez juste les petites choses simples ce week-end. Hein, ne vous tracassez pas trop. Allez vraiment vers un esprit beaucoup plus clair et puis centrez votre énergie vers quelque chose en particulier, mais sans trop vous prendre la tête. Voilà, pas trop d'efforts ce week-end. Allez, on va continuer. Pour nos béliers, lions et sagittaires du 10 et 11 octobre, qu'avons-nous? Signe de feu du 10 et 11 octobre. Alors, vous avez les nouvelles, beaucoup de communication, de nouvelles. Ouais. Alors, il va y avoir beaucoup d'échanges ce week-end, les signes de feu, avec quelqu'un. L'ours, ici, moi, c'est la carte de la maman. Donc, il pourrait y avoir des conflits avec une femme, une mère de famille, une femme. On a le mensonge, hein, la trahison, le labyrinthe. Vous pourriez être un petit peu... on pourrait vous faire tourner en bourrique. J'ai l'impression, ce week-end, les signes de feu. On a quand même les sorties, l'invitation et le soleil. Bon, il y a quand même une réussite avec cette notion de soleil qu'on retrouve aussi avec l'été. Vous allez avoir besoin de toute façon de vous oxygéner le cerveau ce week-end par rapport à quelqu'un qui vous fait tourner en bourrique ici. Hein. Clairement. On a des belles choses au niveau du relationnel et du sentimental pour vous, les béliers, ce week-end. Donc voilà, fuyez vraiment cette personne, cet ours. L'ours, c'est la mère, hein, c'est la maman, c'est le côté maternel. Donc voilà, on a quelqu'un de faux ici qui porte un masque et qui vraiment vous fait tourner en bourrique tout simplement. Hein, quelqu'un qui pourrait changer d'avis. On a beaucoup de communication et d'échanges en rapport avec ça, par rapport à cette instabilité. Vous pourriez être un peu perdu. Allez, pour les signes de feu du 10 et 11 octobre. Vous avez un message complémentaire. Donc les messages, encore une fois, hein, la lettre, les courriers, les échanges, les messages par rapport... Alors on a la communauté, c'est le monde autour de vous, c'est votre petite communauté, les occupations et le grand bonheur. Bon, eh bien, ce week-end, les signes de feu, vous allez être occupés à penser au bien-être de votre petit monde, hein, de votre entourage, de votre communauté, des personnes qui sont proches de vous. Voilà, vous allez avoir envie de prendre soin d'eux. Il va y avoir beaucoup, de toute façon, on a quand même beaucoup de messages pour vous. Hein. Messages par rapport à cette personne-là qui vous enquiquine. Puis, il y a cette idée aussi à côté de ça de pas trop y porter attention, d'aller vers la simplicité. La simplicité, c'est quoi? Eh bien, c'est votre communauté. Donc, vous allez être occupé, affairé au bien-être de vos proches et votre bien-être aussi. On a quand même, bon oui, les préoccupations, c'est normal, mais avec le cadeau. Donc voilà, vous allez avoir l'opportunité ce week-end, des signes de feu, de sortir de ces tracas. Voilà. On va faire une petite coupe pour vous et puis on va passer au relationnel. Allez, pour les signes de feu, week-end du 10 et 11 octobre, qu'avons-nous? 10 et 11 octobre pour les béliers, les lions et les sagittaires. Vous avez, eh oui, le diable. On a le diable et le bélier. Bon, vous luttez contre quelqu'un ici de mauvais, hein, quelqu'un qui a une trop grande influence dans votre vie, quelqu'un qui... ce djinn-là, ce diable, c'est aussi l'abus de pouvoir. Hein. On a quelqu'un qui insiste lourdement, hein, quelqu'un qui
c'est la manipulation, le diable. C'est la destruction. Donc, on a quelqu'un ici qui insiste lourdement, qui veut vous détruire, qui cherche à vous détruire, qui cherche à vous miner le moral. On a quoi derrière quand même? On a le brouillard, ouais. Brouillard, labyrinthe, on est quand même dans cette idée d'être un peu perdu dans votre maison, hein, dans votre foyer, dans votre maison. Donc, il y a une lutte ici de pouvoir. Donc, saisissez vraiment cette opportunité ce week-end de vous évader. Les signes de feu. Allez, on va passer au relationnel. Pour nos amis Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, 10 et 11 octobre. 10 et 11 octobre pour les signes de feu. Allez, qu'avons-nous pour vous? On a beaucoup de sensualité ce week-end, de l'amour, des jeux de séduction. On a le bonheur pour vous ce week-end. Vous allez passer un excellent week-end, amis Bélier, Lion et Sagittaire. On a en couple le nouvel espoir sur l'emprise. Et oui, on l'a vu tout à l'heure, on a quelqu'un qui essaye de vous manipuler. Vous avez l'espoir de vous en sortir. Voilà, vous avez l'espoir de quitter cette petite... ce petit moral que vous avez au plus bas ces derniers temps, voilà, vous avez l'opportunité de vous sentir bien ce week-end. Voilà, vous allez vers déjà le jeu de séduction avec quelqu'un, vous allez vers vos envies, voilà, un mieux-être, vous allez vous sentir mieux dans vos baskets. On a beaucoup d'amour ici, on a du bonheur, on a beaucoup de simplicité comme on avait tout à l'heure. Allez, on continue. Pour nos amis signes de feu, du 10 et 11 octobre. Signes de feu, 10 et 11 octobre. Eh bien, on a des retrouvailles pour vous ce week-end avec la carte des réconciliations. Et oui, donc réconciliation sous la couette. Hein. Allez, pour les signes de feu du 10 et 11 octobre. On a les choix, ok. Le foyer, ben oui, le foyer, la trahison. Donc, il y a bien quelque chose qui vous chagrine au niveau de votre foyer, de votre maison, les signes de feu ce week-end. Et vous choisissez clairement de fuir tout ça. Pour certains, on pourrait vous proposer des réconciliations que vous pourriez refuser, hein, parce qu'on a quand même la trahison. Voilà, vous choisissez de vous tourner vers quelque chose d'autre, vers quelqu'un d'autre. Vous décidez de vous tourner vers quelque chose qui vous passionne, vers quelque chose qui vous correspond mieux. J'allais dire, il y a peut-être quelqu'un d'autre, et oui, on a la rivalité, on a quelqu'un d'autre, vous allez rejoindre ou aller vers une personne qui ne vous enquiquine pas. Donc voilà, si on est dans une situation triangulaire, ce week-end, vous claquez la porte et vous allez chez un ami, une amie, chez cette personne rivale. Ouais, vous allez quitter ces tensions. Vous quittez les tensions qu'il y a au foyer ce week-end, hein, les signes de feu. Si vous êtes dans cette situation, voilà. On pourrait avoir des réconciliations dans les couples, hein, pour ceux qui ne sont pas au bord de la rupture, qui ne sont pas en triangulaire. Hein, il y a des réconciliations parce qu'on s'est senti trahi. La trahison, c'est peut-être une parole qui n'a pas été tenue, un mot de travers, une petite cachotterie, voilà, c'est pas forcément une trahison sentimentale. On a été déçus et ce week-end, j'ai l'impression que pour certains, on pourrait, sans parler de grosses tensions comme je disais tout à l'heure, mais on pourrait, voilà, choisir d'arrondir un peu les angles et de penser à l'avenir. Là, c'est vraiment pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, qui ne sont pas au bord de la rupture, hein, évidemment. Évidemment. Allez, on continue pour les signes de feu du 10 et 11 octobre. Pour les béliers, lion et sagittaire du 10 et 11 octobre. Alors, vous avez un message complémentaire. Donc, il y a du mouvement avec la cigogne. Oui, vous vous dirigez, hein, vous allez vers l'élu de votre cœur, vous vous dirigez vers la personne qui vous correspond, que vous aimez. On a la lumière. Donc, ouais, vous mettez en lumière ici une situation. Vous prenez conscience de quelque chose. Hein, vous prenez vraiment conscience qu'il va falloir quitter cette notion de trahison, de grosse déception pour aller vers cette flamme jumelle, pour aller vers cette personne qui fait battre votre cœur. Regardez, on a l'union et on a la santé. Donc, on a une jolie surprise pour vous ce week-end, les signes de feu. Un bon équilibre dans une relation.
un bon équilibre pour vous aussi. Voilà, vous allez penser à votre bien-être, tout simplement. Vous voyez, on a la crise, donc vous quittez la crise pour vous diriger vers cette personne ou une personne qui vous comprend, la personne de votre cœur. Voilà les signes de feu. Et on va terminer pour vous le 10 et 11 octobre. Ça va être un week-end vraiment de tendresse, d'amour, de fuir vraiment ces énergies très lourdes de manipulation, de mensonges. Vous allez fuir tout ça et vous allez aller vers un environnement beaucoup plus sain pour vous. Votre choix est déjà fait. Hein. Allez, pour les signes de feu du 10 et 11 octobre. Et pour les couples qui avaient des petites disputes où il n'y a pas de triangulaire, voilà, bah, on se réconcilie. On décide vraiment de ne plus parler du passé. Allez, pour vous en message, vous avez le bien-être, regardez, l'équilibre émotionnel. Voilà, vous pensez à votre bien-être ce week-end, les signes de feu. Vous faites des choix en ce sens, en tout cas. On parle de printemps, on parle de renouveau. Et puis, on a enfin la colère. Alors, la colère ou la rancune, voilà, des conflits dans le couple, un sentiment d'impuissance face à une situation. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait, où vous allez quitter tout ça. Hein, vous allez vraiment vous concentrer vers les personnes et l'entourage, les situations qui vous apportent du bien-être. On a quand même, en d'autres paquets, une demande de séparation, de divorce. Voilà, on se libère d'un lien, de quelqu'un. On vous demande de la patience. Et puis on a ensuite pour vous, voilà, un lien inséparable. Donc pour ceux qui sont en triangulaire, les choses commencent à se concrétiser. On quitte vraiment ce foyer malsain pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Voilà les amis, allez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.